Que je sache de vous, ô étrangers, où est la demeure du roi Oedipe? Dites-moi où il est lui-même, si vous le savez. Ces demeures sont les miennes, et il s'y trouve, ô étrangère. Cette femme est la mère de mes enfants. Qu'elle soit heureuse et entourée d'heureux, la vénérable épouse d'Oedipe. Sois heureuse de même, ô étrangère. Tu le mérites à cause de tes bonnes paroles. Mais dis pourquoi tu es venue, quelle nouvelle tu apportes? Des choses heureuses pour ta demeure et pour ton époux, femme. Quelles sont-elles? Qui t'a envoyé vers nous? Je viens de Corinthe. Je pense que ce que je dirai te sera agréable. Pourquoi non? Cependant, tu en seras peut-être attristé. Quelle est cette nouvelle? Comment aurait-elle ce double résultat? On dit que les habitants de l'isthme vont faire Oedipe roi. Est-il vrai? Le vieillard Polybos ne commande-t-il plus? Non, certes, car la mort l'a enfermé dans le tombeau. Que dis-tu, la vieille? Polybos est mort? Si je ne dis vrai, que je meurs. Oh, oracle des dieux, où êtes-vous? Oedipe, craignant de tuer cet homme, avait fui autrefois de sa patrie, et voici qu'il a subi sa destinée. Et non, par Oedipe. Autre chère, tête d'Iocaste, pourquoi m'as-tu appelé de la demeure? Entends cette femme, et quand tu l'auras entendue, vois où en sont venus les oracles véritables du Dieu. Quelle est-elle, et que m'annonce-t-elle? Elle arrive de Corinthe pour t'annoncer que ton père, Polybos, ne vit plus, mais qu'il est mort. Que dis-tu, étrangère? Explique-toi toi-même ce qui est. S'il faut d'abord que je parle clairement, tiens pour certain que Polybos a quitté la vie. Par un meurtre ou par maladie? Ou par maladie. Un seul moment suffit pour coucher dans la mort les corps vieillis. Le malheureux est donc mort de maladie. Certes, mais après avoir longtemps vécu. Ah, femme, pourquoi s'inquiéterait-on encore des hôtels fatidiques de Python, ou des oiseaux criant dans l'air, et par lesquels je devais tuer mon père? Voilà qu'il est mort et enfermé sous terre, et moi qui suis ici, je ne l'ai pas frappé de l'épée. À moins qu'il ne soit mort de me regretter. Car, ainsi, on pourrait dire encore que je l'ai tué. Donc Polybos est couché dans le Hadès, emportant avec lui tous ces oracles vains. Ne t'ai-je pas dit cela depuis longtemps? Tu l'as dit sans doute, mais j'étais troublé par la crainte. Ne laisse plus rien de tout ceci entrer dans mon esprit. Ne laisse plus rien de tout ceci entrer dans ton esprit. Dois-je aussi ne plus redouter le lit nuptial de ma mère? Que peut craindre l'homme quand la destinée mène toutes les choses humaines et que toute prévision est incertaine? Le mieux est de vivre au hasard si on peut. Ne crains pas de t'unir à ta... Le mieux de vivre au hasard si on peut? Car dans leurs songes, beaucoup d'hommes ont rêvé qu'ils s'unissaient à leur mère. Mais celui qui sait que ces songes ne sont rien mène une vie tranquille. Tes paroles seraient sages si ma mère ne vivait encore. Mais puisqu'elle survit, bien que tu parles avec sagesse, rien ne peut faire que je ne craigne pas. Bien que tu parles avec sagesse, rien ne peut faire que je ne craigne pas. La mort de ton père est une grande consolation. Grande, je le sais. Mais ma mère vit, c'est pourquoi je crains. Quelle est cette femme qui vous inquiète? Méropée, ô la vieille, qui était mariée à Polybos. Méropée, ô la vieille, qui était mariée à Polybos. Qu'y a-t-elle? Qu'y a-t-il en elle qui vous effraie? Un oracle divin et terrible, ô étrangère. Peut-il être dit? Est-il défendu que quelqu'un d'autre le connaisse? Le voici. L'Oxias a dit autrefois que je coucherais avec ma mère et que je verserais de mes mains le sang paternel. C'est pourquoi j'ai habité longtemps loin de Corinthe, et certes heureusement, bien qu'il soit très doux cependant de voir ses parents. Est-ce par suite de cette crainte que tu t'es exilé? Je ne voulais pas devenir le tueur de mon père, ô la vieille. Pourquoi donc, ô roi, ne t'ai-je pas affranchi de cette crainte, puisque je suis venu vers toi dans un esprit bienveillant? Certes, je te donnerai une récompense méritée. Je suis venu surtout afin que de retour dans ta demeure, j'eusse de toi cette récompense. Jamais je n'habiterai avec mes parents.
Oh fils, il est clair que tu ne sais ce que tu fais. Comment, la vieille? Par les dieux, instruis-moi. Comment? Oh, la vieille! Par les dieux, instruis-moi. Si tu fuis ta demeure à cause de tes parents. Je crains que Phoebus n'ait été véridique en ce qui me concerne. Redoutes-tu quelque souillure à cause de tes parents? C'est cela même, la vieille, qui m'effraie toujours. Ne sais-tu pas que tu n'as aucune raison de craindre? Pourquoi donc, si je suis né d'eux? Parce que Polybos ne t'était point uni par le sang. Parce que Polybos ne t'était point uni par le sang. Que dis-tu? Polybos ne m'a-t-il point engendré? Tout autant que moi-même et pas plus. Comment celui qui m'a engendré serait-il que celui qui n'aimait rien? Ni lui ni moi ne t'avons engendré. Pourquoi donc me nommait-il son fils? Afin que tu le saches. C'est qu'il t'avait reçu autrefois de mes mains. C'est qu'il t'avait reçu autrefois de mes mains. Et il a aimé aussi vivement celui qu'il avait reçu d'une main étrangère? Il t'a aimé parce que depuis longtemps il manquait d'enfants. Et m'as-tu donné à lui, m'ayant acheté ou trouvé par quelque hasard? Trouvé dans les gorges boisées de Kythéron. Trouvé dans les gorges boisées de Kythéron. Pourquoi étais-tu dans ce lieu? Je gardais là des troupeaux montagnards. Tu étais donc une bergère mercenaire et tu menais une vie vagabonde. En ce temps-là, ô fils, je fus ton sauveur. Qu'il était mon mal dans cette calamité quand tu m'as secouru. Les articulations de tes pieds peuvent le dire. Dieu, pourquoi rappeler cette ancienne misère? Oh Dieu, pourquoi rappeler cette ancienne misère? Je détachais les pieds qui étaient liés. Certes, j'ai ces marques depuis l'enfance, et il n'est rien en elles dont je me glorifie. C'est pour cela qu'on t'a donné le nom que tu as. Par les dieux, dis-moi si ce fut par l'ordre de mon père ou de ma mère. Je ne sais. Je ne sais. Celui qui te donnait à moi le serait mieux. Tu m'as donc reçu d'un autre? Tu ne m'as pas trouvé toi-même? Non. Un autre pasteur t'a donné à moi. Quel est-il? Peux-tu me le nommer? Il se disait serviteur de Laios. De celui qui autrefois était roi de cette terre? De celui qui autrefois était roi de cette terre? Précisément. Il était pasteur de ce roi. Vit-il encore? Puis-je le voir? Vous qui habitez cette terre, vous le savez mieux que moi. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui êtes ici qui connaisse ce pasteur dont il parle? Soit qu'il l'ait vu au champ ou à la ville. Répondez, car le temps est venu d'éclaircir ceci. Je pense qu'il n'est autre que ce campagnard que tu désirais voir. Mais Jocaste te le dira mieux que tous. Femme, penses-tu que l'homme à qui nous avons commandé de venir soit le même que celui dont il parle? De qui a-t-il parlé? Ne t'en inquiète pas, ne te souviens plus de ces paroles vaines. Il ne peut se faire qu'à l'aide de tels indices, je ne rende pas manifeste mon origine. Par les dieux, si tu as quelque souci de ta vie, ne recherche pas ceci. C'est assez que je sois affligé. Et courage! Aie courage. Même si j'étais esclave depuis 3 générations, tu n'en serais jamais abaissé en rien. Cependant, écoute-moi, je t'en supplie, ne fais pas cela. Je ne consentirai point à cesser mes recherches. C'est dans un esprit bienveillant que je te conseille pour le mieux. C'est dans un esprit bienveillant que je te conseille pour le mieux. Ces conseils excellents me déplaisent depuis longtemps. Oh malheureux, plaise au Dieu que tu ne saches jamais qui tu es. Ô malheureux, plaise au Dieu que tu ne saches jamais qui tu es. Est-ce que quelqu'un ne m'amènera pas promptement ce pasteur? Laissez celle-ci se réjouir de sa riche origine. Hélas, hélas, malheureux, c'est le seul nom que je puisse te donner, et tu n'entendras plus rien de moi désormais. Pourquoi s'en va-t-elle? En proie à une âpre douleur? Je crains que de grands mots ne sortent de ce silence. Qu'il en sorte ce qu'il voudra. Pour moi, je veux connaître mon origine, si obscure qu'elle soit.
Orgueilleuse d'esprit comme une femme, elle a honte peut-être de ma naissance commune. Moi, fils heureux de la destinée, je ne serai point déshonoré. La bonne destinée, ma mère, et le déroulement des mois m'a fait grand de petit que j'étais. Ayant un tel commencement, que m'importe le reste. Et pourquoi ne rechercherais point quelle est mon origine? Il n'y a pas eu des erreurs.